Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien, que vous tenez le coup en ces temps de Covidovirus. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, donc j'avais promis de faire une petite série sur les pays qui n'ont pas confiné. J'ai commencé avec la Biélorussie et aujourd'hui je vais vous parler des Pays-Bas. Des Pays-Bas. Donc l'exemple des Pays-Bas, c'est assez finalement différent de celui de la Biélorussie. Donc les Pays-Bas font partie de ces rares pays qui ont fait le choix de l'immunité collective. Alors l'immunité collective, ça a été beaucoup critiqué. Donc au début, l'Angleterre avait fait ce choix-là. Après, Boris Johnson est revenu sur sa décision. Donc on a pensé que c'était suicidaire de faire ce choix de l'immunité collective. Les Pays-Bas sont partis là-dessus. Ça veut dire quoi, immunité collective? Ça veut simplement dire qu'on laisse circuler le virus jusqu'à ce que suffisamment de personnes et les attraper, se soient immunisées et de ce fait protègent finalement la partie la plus fragile de la population. C'est-à-dire qu'en fait, on va essayer de faire que les gens les moins fragiles, les personnes qui ont un système immunitaire fort, attrapent la maladie et de cette façon-là fasse que le virus devienne moins fort, moins virulent, moins dangereux pour les plus fragiles. Donc ça, c'est une stratégie qui fonctionne très très bien au final, hein. Donc les Pays-Bas ont adopté cette stratégie-là et officiellement n'auraient pas confiné. Mais en fait, quand j'ai fait mes recherches, je me suis aperçue que les Pays-Bas avaient fait ce qu'on a tendance à appeler un confinement intelligent. C'est-à-dire que malgré tout, ils ont fermé plein de lieux ont été fermés, les cinémas, les bars, les restaurants. Euh, il y a le bac, il y a un examen équivalent au bac que les étudiants n'ont pas pu passer. Voilà, donc il y a quand même eu pas mal de mesures à ce niveau-là. En revanche, ils n'ont pas fait comme chez nous lors du premier confinement où il y avait interdiction totale de sortir. Enfin, interdiction totale avec des sorties, enfin quelques sorties possibles. Donc eux, il y avait pas d'attestation à se remplir, à se signer, il n'y avait pas sortie à 1 kilomètre ou sortie à 20 kilomètres. Ils ont plus fait j'allais dire de la prévention, mais c'est pas ça, c'est plutôt ils ont informé la population, ils ont demandé, conseillé à la population de faire certaines choses et de ne pas en faire certaines autres. Il n'y avait pas cette forme d'infantilisation qu'on a pu vivre nous, cette forme de sanctionner à tout va pour une sortie trop loin, parce qu'on a fait ci, on a fait ça. La seule sanction, enfin c'est ce que j'ai trouvé après, si vous avez d'autres infos, n'hésitez pas, c'est qu'il y avait quand même une amende qui pouvait être donnée pour non-respect de la distanciation physique. La distanciation physique de 1,50 m doit être respectée sous peine d'une amende de 392 euros. D'ailleurs, un ministre a écopé de cette amende parce qu'il n'a pas respecté la distanciation physique au moment de son mariage. Donc, il a eu cette amende. Donc, voilà. Donc, résultat des courses pour les Pays-Bas, pas forcément plus mauvais enfin, en tout cas, meilleur que chez nous, ça c'est sûr. Euh, et pourtant, donc ce que je vous ai décrit là, ben, ils ont fait ça à peu près, donc voilà, mars-avril très fortement, après quelques assouplissements, voilà, donc jusqu'à après les vacances, donc la rentrée, septembre, octobre, bam, ben là on part sur quelque chose qui finit par ressembler à ce qu'on fait ici, parce que à partir d'octobre, le Premier ministre ses décisions sur le taux de contamination et non pas sur le taux de mortalité, le taux de décès. Non, ça c'est plus ça qui compte, ça va être le taux de contamination sur la base donc de tests PCR dont on sait que les résultats sont faux du fait du nombre de cycles. Alors je ne sais pas combien de cycles ils utilisent en Suède, donc il y a toute une problématique par rapport à l'usage des tests PCR, et puis au fait de savoir, quelqu'un peut être testé positif, soit, mais il n'a pas de symptômes, il n'est pas malade, donc on va parler de cas et on ne parle pas de malade, donc
c'est une jauge qui est assez particulière pour décider de confiner les gens, pour décider qu'on est en danger. Enfin, c'est assez étrange en fait de se baser là-dessus. Mais en tout cas, à partir d'octobre, bah, les Pays-Bas vont faire comme la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, etc. Ils vont se baser là-dessus pour ben, redémarrer sur un nouveau confinement avec des mesures un petit peu plus sévères. Et puis surtout, ben, ils vont partir, enfin ils vont commencer à faire comme nous, à savoir culpabilisation. Culpabilisation des citoyens. Les gens n'ont pas suffisamment respecté les mesures sanitaires, c'est de leur faute si le virus circule, il faut qu'ils fassent plus attention, donc on serre la vis. Voilà, donc on est parti là-dessus aux Pays-Bas, comme ailleurs, donc je ne sais pas trop pourquoi, ça paraît bizarre. Vu les résultats, voilà, ils auraient pu continuer comme ils avaient démarré. Je ne sais pas si les Pays-Bas ont utilisé un traitement particulier, s'ils ont utilisé l'hydroxychloroquine. J'ai pas fait des recherches à ce niveau-là. Ben, je jetterai un œil et puis si j'ai des infos, je vous les mettrai dans le descriptif. Voilà ce que je peux vous dire sur la façon dont la crise du Covid a été gérée aux Pays-Bas, en résumé. Bah, vous n'hésiterez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des choses à rajouter. Je continuerai sur ma petite lancée sur les pays qui n'ont pas confiné. Donc je vous renvoie à ma vidéo sur bah, la première vidéo que j'ai fait sur ce sujet-là. Et puis ben, je vous souhaite bon courage. Je vous souhaite bon courage parce que la période reste compliquée. Il y a plein de choses comment dire, ouais, il y a des choses qui sont difficiles, de plus en plus difficiles à avaler, on va dire, par rapport au vaccin là, qu'on nous a mis sur un plateau, ce vaccin ARN dont on ne sait pas, on sait si peu de choses, mais il y a une propagande là qui est en marche vraiment très 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 forte, très violente hein, dans les médias. Faut pas dire qu'on est contre, enfin faut pas dire qu'on veut pas se faire vacciner, faut pas dire qu'on s'interroge sur ce vaccin. Voilà, il y a une espèce de machine là qui est en marche et ça fait assez peur en fait. Je trouve ça assez effrayant. Il y a même un projet de loi sur si tu n'as pas été testé, si tu n'as pas été vacciné, si tu n'es pas traité, bah, tu ne pourras pas aller à tel endroit, tu ne pourras pas voyager. Bon, on est en train de basculer dans de la folie. Hein. Je vous rappelle quand même que le Covid, que plus de 99% de la population mondiale a survécu au Covid. Voilà, donc c'est pas une maladie grave, contrairement à ce qu'on veut nous dire, c'est pas une maladie grave à partir du moment où les personnes qui sont touchées, sont traitées, sont soignées, voilà, elles s'en sortent, la majorité des gens s'en sortent en fait. Donc c'est surtout ça, il faut faire de la prévention. Je vais vous mettre un lien vers un documentaire qui est super intéressant qui s'appelle Maltraité, où justement des médecins expliquent comment ils ont traité leurs patients du Covid et justement la pression qu'ils ont eue en France de la part de l'ordre des médecins qui ne voulaient pas qu'ils traitent les patients. Vous vous souvenez qu'il y a eu un collectif qui s'appelle Laisser les médecins prescrire, qui existe encore, je crois, hein, d'ailleurs. Donc voilà, il y a vraiment un problème, il y a vraiment un problème à ce niveau-là, hein, qui est qu'on va privilégier un vaccin pour une maladie euh, qui n'est pas très très grave au final, hein, faut arrêter le délire, hein, qui n'est pas très très grave si elle est bien prise en charge au bon moment, c'est-à-dire rapidement, si les gens sont soignés correctement, ils s'en sortent dans la majorité des cas. Et puis il faut tenir compte aussi de la comorbidité, parce que les gens qui décèdent du Covid sont des personnes très âgées, qui ont d'autres problèmes de santé, ou des personnes qui sont fragiles. Donc il y a tous ces paramètres-là dont il faut tenir compte et dont on ne nous laisse jamais tenir compte. Et quand on veut avoir un autre discours là-dessus, on est quelque part disqualifié. Et c'est dommage parce qu'on en arrive à vivre comme on vit aujourd'hui. Masqués à l'extérieur, masqués à l'intérieur, nos enfants masqués à partir de 6 ans, toujours soupçonnés d'être malades. C'est surtout ça qui est fou dans cette maladie, c'est que on est toujours soupçonné d'avoir le Covid. C'est ça qui est dingue. C'est ça qui est dingue, c'est-à-dire que tu aies des symptômes, que tu n'aies pas de symptômes, tu es peut-être malade. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que tous les 7 jours, on devrait faire un test pour vérifier si on est malade ou pas. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. En tout cas,
Moi, je trouve que c'est complètement délirant. On ne peut pas vivre comme ça toute notre vie. Donc, il y a un moment où il va falloir dire, stop, quoi. Stop, stop. Ok. Bon, bah écoutez, je vous retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Donc, je vais faire mes petites recherches pour parler d'un nouveau pays d'un autre pays qui lui aussi n'a pas ou a confiné de manière intelligente. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Prenez soin de votre mental, réfléchissez, ne vous laissez pas, ne cédez pas à la propagande, informez-vous, lisez des bouquins de psychologie sociale pour comprendre ce qui se passe actuellement, parce que c'est ça qui peut nous aider. Il y a un excellent livre qui s'appelle Petit manuel de manipulation à l'usage des honnêtes gens, il me semble. Donc j'ai lu des extraits que j'ai pas lu en entier, qui datent un peu, mais qui est vraiment d'actualité avec tout ce qui est en fait ouais, techniques de manipulation dont on est victime actuellement. Chaque fois on est manipulé par les médias, on est manipulé par les politiques. Donc là il y a une espèce de propagande autour du vaccin, comme si on était... J'ai entendu là récemment, celui qui ne veut pas se faire vacciner est égoïste parce qu'il ne pense pas aux autres. Non mais allô quoi. Pourquoi se faire vacciner pour une maladie qu'on a peut-être déjà eue, donc on a déjà développé des anticorps, pour une maladie qui n'est pas dangereuse pour nous parce qu'on n'a pas de problème de santé particulier, et puis pour une maladie qui se soigne, point barre. Voilà, donc on devrait être sur prévention, traitement, et basta, quoi, qu'on arrête de nous embêter, qu'on arrête de nous prendre nos libertés, qu'on arrête de nous empêcher de vivre, de respirer. Moi, j'en ai ras-le-bol. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bye bye.